Bienvenue à vous qui nous rejoignez à Castel Gandolfo en Italie pour écouter l'enseignement du pape, les catéchèses du mercredi qui reprennent cet été. Le pape vient juste d'arriver devant la place ensoleillée de Castel Gandolfo et nous avons pu avoir quelques instants d'accueil des pèlerins où les pèlerins sont invités à écouter non seulement l'enseignement du Saint-Père, mais après l'enseignement, nous allons prier le Notre Père en latin et ensuite le Saint-Père donnera sa bénédiction à chacun et ainsi que tous les objets que nous aurons présentés au Saint-Père, il pourra les bénir à cette occasion. Participam nesta audiência os seguintes grupos de Portugal. Agrupamento de Escuteiros Católicos de Alcobaça. Grupo de Vila Nova de São Bento, Beja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica. Différents groupes de pèlerins sont présents sur la place. Nous voyons quelques Portugais, des Italiens bien sûr, des Anglais, des Allemands, des Espagnols, des Polonais qui sont toujours très présents, des Slovaques et plusieurs religieux de différentes congrégations, parce qu'en ce jour nous fêtons Saint Alphonse de Liguori, rédemptoriste. Et nous attendons effectivement un petit discours du pape, nous racontant un petit peu quelques événements non seulement de sa vie, mais surtout certains de ses enseignements. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie w intencjach Kościoła i apostolskiej posługi następcy świętego Piotra. Pośród pielgrzymów obecnych na tej audiencji są dzisiaj grupa z parafii świętej siostry Faustyny z Będzina, Zespół Pieśni i Tańca Żeńcy Wielkopolscy, turyści z Biura Podróży Almatur z Częstochowy oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e la sua benedizione. Préparons-nous maintenant à recevoir l'enseignement du pape et son enseignement. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons la mémoire liturgique de Saint Alphonse Marie de Liguori, évêque et docteur de l'Église, fondateur de la congrégation des Rédemptoristes. Il est patron des étudiants de théologie morale et des confesseurs. Saint Alphonse est un des saints les plus populaires du XVIIIe siècle, de par son style simple et immédiat et pour sa doctrine sur le sacrement de la pénitence. En ce temps-là, un grand rigorisme était présent à cause de l'influence janséniste.
et il recommandait aux confesseurs d'administrer ce sacrement avec la tendresse et la joie de Dieu le Père, qui, dans sa miséricorde infinie, ne cesse d'accueillir chacun de ses fils qui se repent. La fête de ces jours nous offre l'occasion de nous arrêter sur les enseignements de saint Alphonse au sujet de la prière. Enseignement précieux et plein d'élévation spirituelle. Il publie en 1759 le traité intitulé « Grand moyen de la prière » qu'il considérait comme le plus utile de tous ses écrits. En effet, il décrit la prière comme le moyen nécessaire et sûr pour obtenir le salut et toutes les grâces dont nous avons besoin pour ce salut. Par cette phrase, nous résumons la spiritualité de saint Alphonse au sujet de la prière. En considérant la prière comme un moyen, cela nous renvoie au but de notre vie. Dieu nous a créés par amour et pour nous donner la vie en plénitude. Toutefois, cet objectif s'est éloigné à cause du péché, et ça, nous le savons tous. Et seule la grâce de Dieu peut la rendre accessible. Pour expliquer cette vérité de base et pour comprendre clairement combien est réel pour l'homme le risque de se perdre, saint Alphonse avait inventé une expression fameuse qui prie se sauve et qui ne prie pas se damne. En commentant cette phrase lapidaire, il ajoutait « Se sauver sans prier n'est pas seulement très difficile, mais impossible. Mais en priant, le salut est plus proche, plus sûr et plus facile. Et encore, si nous ne prions pas, nous n'avons pas d'excuse, parce que la grâce de prier est donnée à chacun. Si nous ne sommes pas sauvés, c'est de notre entière faute, parce que nous n'avons pas prié. En disant donc que la prière est un moyen nécessaire, saint Alphonse voulait faire comprendre que dans chaque situation de la vie, nous ne devons pas nous passer particulièrement de prier. Et cela est vrai au moment de l'épreuve ou dans les difficultés. Nous devons toujours frapper à la porte avec confiance, à la porte du Seigneur, en sachant qu'il prend soin de tous les besoins de ses fils. Pour cela, nous sommes invités à ne pas avoir peur d'avoir recours à lui et de lui présenter avec confiance nos demandes, avec la certitude que nous obtiendrons ce dont nous avons besoin. Chers amis, voici la question principale. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans notre vie? Nous répondons avec saint Alphonse, le salut et toutes les grâces pour ceux qui en ont besoin, en comprenant non seulement la santé du corps, mais surtout celle de l'âme que Jésus nous donne. Plus que toute autre chose, nous avons besoin de sa présence libératrice qui nous rend vraiment et pleinement humains, mais aussi remplis de joie. C'est seulement à travers la prière que nous pouvons l'accueillir, ainsi que sa grâce. Sa grâce nous illumine en chaque situation et nous fait discerner le véritable bien, et il nous fortifie. Le Seigneur nous rend par la prière efficace notre volonté, c'est-à-dire il la rend capable d'actualiser le bien qu'il nous révèle. Le disciple du Seigneur sait qu'il est toujours exposé à la tentation et ne refuse pas de demander à Dieu son aide dans la prière pour la vaincre. Saint Alphonse
Saint Alfonso riporta l'esempio di San Filippo Neri, Saint Alphonse reprend l'exemple de Saint Philippe Néri. che dal primo momento in cui si svegliava la mattina, Lorsque Saint Philippe Néri se levait le matin, dans son premier mouvement, il disait à Dieu, « Seigneur, étends tes mains sur Philippe, sinon Philippe vous trahira. » Nous aussi, conscients de notre faiblesse, nous devons demander à Dieu son aide avec humilité. Nous devons demander l'aide à Dieu avec humilité en ayant confiance dans la richesse de sa miséricorde. Saint Alphonse dit également, « Nous sommes pauvres en tout. Mais si nous demandons tout à Dieu, nous ne sommes plus pauvres. Si nous sommes pauvres, Dieu est riche en miséricorde. » Saint Augustin nous invite chaque chrétien à ne pas avoir peur d'obtenir de Dieu, avec les prières, ce dont nous avons besoin. Et il nous invite à faire partout le bien, dans la certitude que le Seigneur ne retient pas son aide à celui qui le prie avec humilité. Chers amis, Saint Alphonse rappelle que notre relation à Dieu est essentielle dans la vie et que seulement la prière personnelle et quotidienne et avec la participation au sacrement peut faire croître en nous la présence divine qui dirige notre chemin, l'illumine può crescere in noi la presenza divina che indirizza il nostro cammino. Le Seigneur peut ainsi nous illuminer et rendre notre chemin sûr et serein, même au travers des difficultés et des dangers. Chers pèlerins de langue française, je suis heureux de vous accueillir ce matin en cette période de congé pour beaucoup d'entre vous. Je vous invite à prendre le temps de prier personnellement chaque jour, car la relation avec Dieu est essentielle dans notre vie. N'ayez pas peur de demander au Seigneur la force que vous manque et qui est nécessaire pour faire le bien, dans la certitude qu'il ne refuse jamais son aide à celui qui le prie avec humilité. Que Saint Alphonse de Liguori, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, vous aide à marcher avec confiance sur ce chemin. Bon pèlerinage et bon temps de repos à vous tous. I greet also English-speaking pilgrims, especially those from England and the United States. Today, the Church celebrates the feast of St. Alphonsus de Liguori, the founder of the Redemptorists, a great moral theologian and a master of prayer. St. Alphonsus teaches us the beauty of daily prayer, in which we open our minds and hearts to the Lord's presence and receive the grace to live wisely and well. By his example and intercession, may you and your families come to know God's saving love and experience His abundant blessings. Ganz herzlich heiße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Wir feiern heute den Gedenktag des heiligen Alphons von Liguori. Er ist der Gründer der Redemptoristen und der Patron der Beichtväter. In seinen Schriften erinnert uns der Heilige daran, vor allem eine lebendige Beziehung zu Gott zu verwirklichen. Er hat ein kleines, schönes Buch über das Gebet geschrieben, in dem er uns sagt, der Mensch braucht die Beziehung zu Gott und wie soll er sie haben, wenn nicht anders als dadurch, dass er mit ihm spricht. Das tägliche Gebet und die Teilnahme an den Sakramenten lassen dann Nähe Gottes in uns und Gegenwart Gottes in uns wachsen, die uns hilft, den wahren Weg zu finden. Es gibt ein Wort des heiligen Alphons, sehr elementar. Wer betet, wird sicher gerettet. Wer nicht betet, geht sicher verloren. Der Heilige Geist helfe uns,
dass wir Lust am Beten finden, gerade in den Ferien, und so die innere Beziehung zu Gott herstellen, unser Leben weiter und reicher und größer wird. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos en este tiempo veraniego a no abandonar nunca la oración, como nos enseña San Alfonso María de Ligorio, pues de nuestra relación con el Señor en la plegaria y los sacramentos depende de nuestra salvación. Dios os bendiga. Con sentimientos de gratitud y estima, saludo a todos los peregrinos de lengua portuguesa, nomeadamente el grupo de escuteiros de Alcobaça, invocando sobre os vossos passos a graça do encontro com Deus, Jesus Cristo, e a tenda divina do maior de nós. Ide até Ele, vivei na sua graça e tereis a vida eterna. Desde sobre vós e vossas famílias a minha bênção. Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Witam siostry Elżbietanki, uczestniczący w seminarium odnowy duchowej w Rzymie. Donc le Très-Saint-Père est en train de donner son salut aux pèlerins qui sont venus le voir en ce jour, en ce moment aux Polonais. Juste avant, c'était aux pèlerins de langue espagnole, portugaise, anglais, allemand. Et juste après, nous allons voir son salut pour les Slovaques et les Italiens. Modlitwa jest bojem śródwem odnowy serc. Uczniście jej wszyscy od świętego Alfonsa Marii Ligoriego, którego dzisiaj wspominamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam słowenskich putników, osobitnie z Bratislavy, Nity a Košic. Bratia, sestry, prajem vám, aby váš pobyt v Ríme bol vhodnou príležitosťou na rast viery a povzbudením, napredovať veľkodušne v kresťanskom svedectve. Rád udeľujem vám i vašim drahým apoštolské požehnanie. Pochválený bude Ježiš Kristus. E saluto i pellegrini di lingua italiana. In particolare le figlie di Maria Immacolata, le serve di Maria Santissima. Le Très-Saint-Père salue en langue italienne les pèlerins, mais aussi les filles de Marie Immaculée, congrégation religieuse, ainsi que les servants de Marie Santissima Addolorata, les sœurs catéchistes du Sacré-Cœur, qui prennent part avec des assemblées capitulaires à différentes rencontres religieuses. Je salue aussi les enfants de l'oratoire de Gandino et de Bonate Sotto,
ainsi que tous ceux qui viennent des zones d'Émilie-Romagne et de Lombardie qui ont été touchés par un tremblement de terre récemment. Je salue finalement les jeunes, les malades et les nouveaux mariés. Je vous exhorte tous à donner partout un témoignage joyeux de l'Évangile. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Alors aujourd'hui, le Très Saint-Père nous rappelait la fête de Saint Alphonse Marie de Liguori, rédemptoriste, fondateur des rédemptoristes au XVIIIe siècle. Et il insistait particulièrement sur le sujet de la prière. Et il reprenait les paroles de Saint Alphonse, qui prie se sauve et qui ne prie pas se damne. Se sauver sans prier n'est pas seulement très difficile, mais impossible. Mais c'est en priant que le salut est plus proche, plus sûr et plus facile. Eh bien, c'est sur ces paroles que nous allons quitter Castel Gandolfo pour continuer sur KTO en suivant les différents programmes qui vont se succéder les uns après les autres. Nous avons encore rendez-vous avec le Très Saint-Père dimanche prochain lors de l'Angélus. mi ha ritornato, lui si è ritornato, perché no?